Amen. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Yeshua. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup de révélations sur le message d'aujourd'hui. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 13. Amen. Amen. Nombres chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons parler de la destruction du temple et la destruction de murailles de Jérusalem. Amen. Amen. Et nous essaierons un peu de faire la connexion entre ces deux événements. Et nous allons, par la grâce du Très-Haut, parcourir les écrits pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, afin aussi d'actualiser ces événements à notre période, ou plus précisément à ce qui concerne la marche de l'Église. Nous lisons les écrits. Adonai parla à Moshe et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez plutôt un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Amen. Donc nous soulignons, ça c'est très important. Adonai n'a pas pris n'importe qui. Il a pris des princes de chaque tribu. Amen. Moshe les envoya du désert de Paran d'après l'ordre d'Adonai. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Voici leurs noms. Là, faute de temps, tu vas lire. Nous prenons le verset 17. Moshe les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le Negev, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais.
ce que sont les villes où ils habitent, campements ou forteresses. 20. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point, fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Alléluia. Donc, l'exploration plutôt des Meraglim, en hébreu on l'appelle Meraglim. Meraglim signifie tout simplement les espions. Amen. Donc, cette exploration a eu lieu ce mois de juillet. Donc, plus précisément, pendant le récolte de raisins. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils étaient à peine de sortir de l'Égypte. Adonai n'a pas du tout cette conception de posséder les gens. Quand Adonai nous appelle souvent, il nous montre ce qu'il va réellement faire avec nous. Amen. Donc, quand Dieu t'appelle, il va nécessairement te dire le pourquoi. Et la raison pour laquelle il va te oindre. Et souvent, l'onction est accompagnée toujours d'une mission. Amen. Donc, il n'y a personne qui peut être oint sans toutefois recevoir quoi? Une mission. Donc, l'onction est toujours liée à une mission. Dieu ne peut pas t'appeler pour rien. Dieu ne peut pas te donner ton onction pour que tu restes quelque part assis pour ne rien faire. Non. Donc, il t'explique bien avant la mission. Amen. L'exemple est là même quand il a appelé Moshe. N'est-ce pas? Donc, tu as tout devant. C'est à toi maintenant de discerner. Ou de prendre la mission ou de l'abandonner. Amen. Donc, Dieu ne peut jamais prendre quelqu'un par la force. Oui, il y a des cas, mais souvent, il te laisse le choix. Donc, il voulait maintenant, pour que les gens d'Israël sachent que ce que Adonai dit souvent, dit toujours est vrai, il ne ment pas, il a fait, entre guillemets, selon moi, je peux dire exprès, pour que ces gens-là aillent découvrir la terre promise. Amen. Si réellement, le pays où Adonai avait promis coulait le lait et le miel. Amen. Bon, ils sont partis. Quand ils sont revenus, les explorateurs, entre guillemets, les espions, Meraglim, ont donné un mauvais rapport. 10 sur 12 ont donné un mauvais rapport. Et quand ils ont commencé à donner ces rapports, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont influencé toute la communauté israélite. Nous avons vu le pays. Le pays est bien, tout est bien. Regarde, nous avons même amené quelques fruits. Mais ce que nous avons pu constater, dans ce pays-là, il y a des géants, il y a des fils d'Anak. Et devant ces géants-là, nous avons pu
qu'est-ce que je peux dire? Donc, nous avons perdu courage. Nous n'avons pas eu la force. Parce que on était comme des sauterelles devant ces géants, le fils d'Anak. Amen. Bien-aimés, dans la foi, ce qui est très important, dans l'appel même, ce qui est très important, c'est ce que tu dis souvent, ton langage. Amen. Ton langage, bien-aimé, va définir ton avenir. Amen. Donc, c'est un parcours de quelques jours. Et aujourd'hui, tu peux le faire, je ne sais pas, en un seul jour, à 2 jours, à 3 jours, je ne sais pas. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? C'était à cause de ces 10 espions. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Ils ont fait 40 jours pour explorer la terre promise. Dieu a dit ceci. Comme vous méprisez mon existence, tout ce que j'ai fait pour vous en Égypte, vous les avez oubliés, vous allez maintenant payer chaque jour pour une année. Amen. Donc, dans le baboye, okoye sa makambu na yo mulai na langage na yo. Okokomi sa vie na yo très compliqué na oyezo bimana munoko na yo. Amen. Yamana mingi na kat na Bible balobi nini, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc moi je vais te dire encore que tu y es ce que tu dis. Tu vis ce que tu dis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Donc, Dieu a dit ceci. Quand tu n'as pas la foi, tu méprises Dieu. Alléluia. Mépriser, en français, en lingala tokolo bangoni, mépriser quelqu'un. Kosa ni? Kochola. Mépriser. Oui, Kochola. Donc, mépriser, bon, nazongola na kamogoneti a danger. Hein? Balobi keso simbi courant au sa nini? Au kangama. Amen. Courant ezali 6600 volts. Amen. Mais yo ye, on a mépris. Na muto yo azali technicien zo biso ke courant ezawani wana. Siko salini. Oyo simbi. Amen. O salinini. O kangami po okufi. Donc, il est même s'il y a le danger, mais compte tenu que tu n'as pas de considération na muto ya za kolobela yo ba makambo sa ni ocholi ndenge tolobi. Amen. Ochiola. Mais regarde un peu l'attitude de l'homme. L'homme bien-aimé souvent est tellement facile d'oublier le bienfait. Même après quelques minutes, il peut tout oublier. Oublier même Dieu. Et nous payons souvent, c'est à cause de ce que nous sommes en train de donner comme rapport. Parfois, ça rend nos vies très très compliquées. Amen. Donc, ils n'ont pas. Donc, premièrement, ils ont méprisé Adonai. Deuxièmement, ils n'ont pas cru en sa parole. Donc, il y a quoi? Il y a le mépris. Il y a aussi la non-croyance. Amen. Alléluia. Bien, mais je vais citer pour être terre à terre. Moi, je vais te poser une petite question, une question très simple. Est-ce que Dieu, dans ta vie, t'a fait déjà quelque chose? Même Yamouké. Alléluia. Alléluia. Hein? Zamba sasa ile mwa likamoko ya muke na kati ya bipoza ko reconnaître ngo lelo neto fandia. Amen. Na ngina tunote ko enumerango. Oyebia wata moko. Amen. Alléluia. Mais maintenant le problème est allé que quand Dieu t'envoie quelque part, Dieu ne peut jamais tenter un homme. Alléluia. Au-delà de ses capacités, non. Donc tout ce qui t'arrive, laisse-moi te dire aujourd'hui, tout ce qui t'arrive, bien-aimé,
et au niveau de tes capacités. Problème nyonso kanga lelo dati ya lelo problème nyonso la kangai ezali na niveau ya capacité ya kolonga na kolonga yango po nzamba ko tindela nga problème moko te sa nini ele kanga mutu. Amen. Ele kanga mutu non akoko tinda ngote. Donc tango atinda ki bango Dieu savait. Amen. Il y avait des fils d'Anak. Dieu savait qu'Ana était habité par les Yébousim. Dieu savait, les Cananéens étaient là. Il savait. La terre n'était pas vide. La terre était occupée. Bien aimé, c'est ça aussi. Nous allons faire une petite réflexion. Comment Dieu peut t'envoyer là où est habité? Alléluia. Tu comprends maintenant l'exercice de la foi? Amen. Donc, nous possédons ce que... Donc, ce qui appartient aux autres. Alléluia. Donc, ce qui ne m'appartient pas, Adonai me demande, me donne l'ordre de le posséder. Mais il faut être fou. Amen. Alléluia. Donc il faut être fou. Nengani nzamba koti na nga place o eza vide te fala sani. Batu nyonso na bazala te. Na ya na kutaka ni na sani ni na lokoti. Mais le géant était là. Et Israël a pleuré toute la nuit ce jour-là. Adonai dit non, 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 non. Vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et ils se sont dit, ah, mais nous allons maintenant choisir un chef, bon là n'a bien, choisir un chef maintenant qui va nous guider pour que nous puissions retourner en Égypte. Alléluia. Alléluia. Nana tuna imutuna nabi bakatsa ki mai na makolo. Chef wana tango goya ba osa ba boatu to bazong en Égypte. Si go pharaon, mais tu vois un peu la réflexion de l'homme. Mutako tambola na nzambe vina ye mobimba soka komi na point moko amoni makambweleki makasa sa nini abandi ko kanisa eloko ya koki ko bima ye moko na makasi na ye. Ça c'est l'homme. Nous allons lapider Moïse et Aaron et choisir un autre chef qui va nous guider. Nous voulons retourner maintenant en Égypte. Dieu était dessus, complètement dessus. Amen. Nous voyons ces jours-là, d'après le sage d'Israël, il y a un homme très célèbre en Israël qui a commenté la Bible. Son nom est Rachid. Rachid dit ceci. C'était à cause de cette réflexion-là, c'était à cause de cette déclaration-là que Israël a eu 2 destructions du temple et 4 exils. Amen. Bon là, on a bien, je vais m'expliquer. Parce que les sages d'Israël, je suis allé aussi très loin. Donc, si nous regardons l'histoire d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu 2 destructions du temple. Hein? Première destruction, c'était avec Nabucodonosor. Et deuxième destruction était avec qui? Avec Titus. Amen. Vers 70. Et il y avait combien d'exils? 4 exils. L'exil babylonien, exil médo-perse, exil grec et exil romain jusqu'aujourd'hui, dont Israël est toujours en exil. Amen. Bien aimé, regarde un peu. Une petite déclaration peut t'écouter toute ta vie. Vous ne pouvez pas comprendre, là. Alléluia. Yawana, Jacques Azo parlait sur la langue. Il faut faire très attention. Il y a aussi la déclaration. La déclaration Moussoussou. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos têtes? Un peu une connaissance erronée. Que quand tu fais quelque chose bien, quand tu fautes,
tu sais que non, bon, le pardon est toujours là, et Adonai peut me pardonner. Il faut faire très attention avec des déclarations. Il y a d'autres déclarations qui peuvent t'écouter toute une vie. Donc Israël, Vinaye Mobimba, et Allah qui battu na ba déclaration Yaba prince. Et le comportement des enfants d'Israël. Mais il y avait deux seulement qui disaient, il y avait Caleb, qui était de la tribu de Juda, et puis Josué, Yeshua ben Nun, de la tribu d'Ephraïm. Ce n'est que deux qui voulaient au moins rassurer au peuple que, rappelez-vous, Amen, Adonai a fait des prodiges en Égypte. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fera de même aussi avec ces géants-là. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ce que tu dois avoir dans ton bagage spirituel. C'est quoi? Le bienfait. Oublie tout ce qui est mal. Oublie tout ce qui est négatif. Retiens seulement tout ce qui est bien. Amen. Si Dieu avait fait quelque chose au passé, aujourd'hui je suis en train d'affronter je ne sais pas quoi un géant. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il agira. Le peuple, non. Amen. Donc ces jours-là, c'était le 9 Av. Le 9 Av. Suis-moi bien. Et vous allez comprendre pourquoi ces commentateurs-là a dit que cette déclaration-là a coûté Israël 2 destructions du temple et puis 4 exils. Il y a encore, bien aimé, bien avant ça, quelque chose aussi s'est passé. Ezakini. Ezalaki. Fabrication, il y a veau d'or. Amen. Israël, et dans Exode 17, Israël est sorti de l'Égypte. Dieu voulait maintenant marcher avec ce peuple-là. Parce que d'après ce que nous pouvons appeler mode classique du développement d'un pays, si aujourd'hui je peux te poser la question, de me décrire un pays fort, un pays très fort, qu'est-ce que tu me répondras? Si un pays veut devenir fort, qu'est-ce que ce pays-là doit faire? Oui, donc il y a l'économie, amen. Il y a, oui, l'armée, donc, oui, l'éducation, bon, le social, amen. Donc, un pays fort, nous voyons, il y a quoi? Donc, l'économie est à haut niveau, donc, il y a le social, il y a aussi l'armée. Bon, il faut que le pays aussi puisse avoir des bons dirigeants, hein, qui savent au moins réunir les gens. Oui. Et l'éducation, comme maman aussi l'a souligné, c'est un pays est très fort et très riche. Mais est-ce qu'un pays peut être développé par la religion? Concrètement parlant, non. Amen. Donc, tu peux jamais trouver un pays au Bakoyebiso que non. Pays yo, c'est grâce à la religion. Non. Parce que tous les pays, il faut avoir une économie très forte, une armée très forte, sociale na bangwe fandi, il y a un batu mingi baza ko immigrer, ko ya na Europe, ko tambola partout pour chercher le bien-être. Amen. Mais Adonai avait dit à Moshe que non,
je veux que Israël puisse maintenant marcher différemment des autres nations. Suis-moi bien. L'ananga bien. L'ananga. Donc, aucun pays n'a katina mokili, oyo et koki kozala développé, kozala fort, kozala riche, pour la religion, pour la nzambe. Bon, si nous pouvons faire une analyse, il y a beaucoup de pays qui sont idolâtres. Et quand nous parlons d'idolâtrie, idolâtrie est une forme de croyance, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui croit, mais à plusieurs dieux. Mais il croit quand même, n'est-ce pas? C'est une croyance déviée en quelque sorte. Donc tu trouveras nulle part dans le monde un pays, même ceux-là qui adorent le diable, mais sont des croyants, n'est-ce pas? Même ceux-là qui pratiquent, je ne sais pas, le fétiche et pratiquent de la magie, mais c'est une croyance. Donc tu ne trouveras nulle part un pays qui s'est développé grâce à la religion. Mais Dieu va dire maintenant à Moshe, non, moi je vais faire quelque chose de très différent des autres pays. Oyo angai ba kozala développer pour na nini, pour na croyance et pas inanga. Amen. Israël est sorti, Israël a accepté, nous l'avons vu, hein, le don de la Torah. Donc 50 jours après la sortie, Adonai leur donne quoi? La parole. Et 40 jours après, parce que Moshe est monté. Moshe est monté pour redescendre avec des tablettes. Amen. Quand Moshe est monté, ils ont mal calculé le temps parce que Moshe a dit que na mati, na osala combien? Na kosala 40 jours, 40 nuits, liboso, nankolo. Bango batikali babandi ko compter, ba compter bien parce que Moshe a mataki, d'après les autres commentaires, babi ki a mataki na butu. Or déjà, ezala ki ko compter nenge bazako compter, atan nenge baloba ki nkola c'est quoi qui le troisième jour ko compter na biso nenge tozo compter eza différent. Et ils ont mal compté. Bah, comme on a dit, balobi que Moshe ne reviendra plus. Suis-moi bien. Bon, on a bien ça. Une introduction. Et d'autres parmi le peuple d'Israël ont fait des visions. Voyant Moshe transporté par les anges là au ciel. Que ta croyance peut aussi influencer tes visions. Alléluia. Alléluia. Croyance ya mutu eko influencer pe vision na ye. Ce qui mutu voka sambela X. Aebisi yo ke na lalaki na butu na moni X wana ye apesinga message tout ça banine. Alobi lokuta. Abi lokuta te parce que ala la ki passa yenene. Amona ki ye. Amen. Bato bele ba genation na nzete kauka ki. Ba oya lobi pe ba mona yi maman Marie. Ya solo. Ba mona yi maman Marie pourquoi? Parce que il croit dans maman Marie. Amen. Amen. Donc oyo nga nazo croire et ko influencer ndoto na ngai et ko influencer pe ba vision na nga to ba rêve na ngai. Et ils ont vu Moshe là transporté par les anges. Et ils ont répandu la nouvelle dans toute la communauté que Moshe a fait un koufi. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que non, ce n'est qu'une utopie. Tout ce que Moshe nous disait, ça ne servira à rien. Fantasme. Est-ce que vous avez déjà vu un pays se développer grâce à la religion? Non, 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 non. Faisons un veau d'or. Amen. Le veau d'or, bien aimé, ce n'est qu'un symbole. Le veau d'or signifie quoi? Lokola nzamba zatasia kufi, ngana osala nini? Nakomi bonga, ngamoko nakosala makasi na ngai, nakoma pe mutu. Amen.
Il y en a frère là-bas qui technologie, tout ça. Donc tous les pays, bah, on a Vaudor na bango. Vaudor et Ningolobani, parce que à cette époque-là, le veau représentait l'agriculture. Amen. Donc les amis là, pays ont ça qui na matière, na technologie, na mosa na ko se développer na mosa na nga nzambe te. Mais ils croyaient parce que eux-mêmes disaient à Aaron, fais-nous quelque chose. Et ils ont cru aussi que, regardez, ces dieux-là vous a fait sortir de l'Égypte. Donc ils croyaient, ils avaient la croyance. Donc, entre Israël et les nations, le problème est que il y a un problème. Il y a quelque chose que nous devons aujourd'hui souligner. Moi, Nananzambaye Bango. Pour les nations, la religion n'est qu'un outil. Amen. Alléluia. Mais ma force à moi, mon intelligence, mon travail, c'est mon développement, c'est ma richesse. Amen. Oui. Mais pour Israël, ce n'est pas mon travail, la force que j'ai. Donc Dieu, donc la force que j'ai, mon travail n'est qu'un outil. Amen. Donc c'est différent. Pour la nation, Ezamayele Nabango, Misala Nabango, ressources, gouvernement, Simanzambe, Bache, en deuxième position pour soutenir Bango Nanini, n'a se développer. Mais, pour Israël, les années, Zambe Moutapé, ça a développement, mais Makasi, Thomas Yele, et ça n'a pas moyen. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, c'est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand Moshe descend, il va briser les tablettes de la loi. Et 3 semaines après, il y a eu le problème des explorateurs. Amen. Mais plus tard, lisons un peu 2 Pierre plutôt. 2 Pierre. 2 Pierre. Rapidement, 2 Pierre, chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. En toutes deux, j'ai fait appel à des souvenirs pour éveiller en vous une éclaire intelligence. Amen. Afin que vous vous souveniez des prédications des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et qui diront, écoute bien ici, où est la promesse de son avènement? Amen. Akoyaka mukolo nini. Kolo akoya lisusute. Bien, mais ici, il y a des prophètes. Et quand nous disons des prophètes, donc ils ont un message. Ils ont reçu un mandat de la part, je ne sais pas de qui. Ils prêchent quelque chose. Mais bien aimé, quand le diable est tellement rusé, il vous prêche quoi? Il ne vous prêche pas le salut ou comment avoir le salut. Ils vont maintenant voiler le message du salut à d'autres messages, comme la prospérité, comme je ne sais pas quoi. Amen. Parce que c'est ça, c'est que nous avons vu donc... le malin vient tout simplement renverser l'ordre. Pour nous qui croyons aujourd'hui, donc Dieu est le centre de toutes choses. Mon intelligence, ma force, tout ce que j'ai n'est qu'un outil. Amen. Mais il y a des messages. Il y a d'autres prophètes, d'autres docteurs qui viendront vous dire que non. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas de bien matériel, tu n'as pas Dieu. Amen. Et ils voilent
le vrai message. Où est l'avènement de son avènement? Bien aimé, quand ça tarde, il y a encore une parabole de 10 vierges, non? Quand ça tarde, hein, beaucoup de choses se passent. Hein? Donc il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien, on ne prie pas. Amen. Et quand on ne prie pas, on devient très faible. Et il y a beaucoup de pensées qui vont maintenant travailler au-dedans de toi. Et tu vas plus tard prendre une décision. Non, Dieu n'existe pas. Il faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Amen. C'est toujours comme ça. Amen. Amen. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, quand on parle de pères, nous voyons qui? Nous voyons les patriarches. Hein? Nous voyons aussi nos aînés dans la foi. Tout demeure depuis le commencement de la création. Donc, l'autre mon côté est changé. En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois deux cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole d'Elohim. Et que, par le même cause, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Amen. Ici, Pierre essaye un peu de nous décrire ce qui s'est passé réellement pendant la création. Amen. Que ya ke loko mokote nzambe wana salaki mokili pe bobo sanate maye zalaki likolo pe mulimo na nzambe zalaki likolo, mais de même aussi nzamba salaki nini ayaki pe ko bebisa mokili nango na mai. Donc ata eza ko umela mais kola zo sala nini azoya. Amen. Hébreux chapitre 10 verset 37. Nous lisons rapidement. Hébreux 10 37. Je commence à partir du 36e verset. Vous avez en effet besoin de persévérance. Amen. Amen. Si tu ne vois rien, si tu ne sens rien du tout, mais bien aimé, aujourd'hui je vais te conseiller, au travers de ce message, sois persévérant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Sois persévérant, ne sois pas influencé par quoi que ce soit, par qui que ce soit, sois persévérant. Amen. La persévérance, c'est une bonne banine. Donc il y a l'adversité. Amen. Donc, il faut résister parce que makanise banda oye la yo mais balobaka makambango ya Bible ngo est-ce que nkolongo akoya ya solo est-ce que mukili yango pe esili est-ce que moto pe kozala est-ce que lufelo pe ezali ba makambo belebele ozomona kolobi non, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ah, comme na wana ba le pengui o comme na ba verset. Amen. Amen. Et le Bible afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parce que bien aimé, tu ne peux pas perdre ton temps. Nous sommes maintenant en train d'accomplir quoi? La volonté de Dieu. Amen. Tu as prié toute ta vie. Mais tu t'es réservé. Pour qui? C'est pour Dieu. Amen. Donc tu accomplis quoi? La volonté de Dieu. Mais bien aimé, attends aussi parce qu'il y a une promesse. Tu vas obtenir quelque chose. C'est ça la promesse. Amen. Mais n'est-ce pas la promesse nayo? Nanzela. Parce qu'il n'y a plus de persévérance. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la terre promise. Bazaki wap. Balaki na désert. Na désert. Na désert. Peuple moko sans terre. Maintenant, balobi nini? Tolingi biso moko to se développer. Mon cher Makamazaki n'a pas de religion. Aucun pays. Bien, mais quand tu lis le livre de Samuel, Israël s'est comporté de la même manière. Amen. Même à ta koutou bakota ki na Kana. Moussa na bangonine. Kota laka ba voisin. Amen. Bien, mais ce qui est déplorable, na kati ya vie ya mondi mi kota laka mutala pembe na ye. Amen. Ya zaboye, yen ndenge nini boy, yen ndenge nini boy, yen ndenge nini boy. Et ala na kati na bomo ina yo bien aimé,
ne sois pas influencé par ton prochain ou ton voisin. Amen. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. C'est ça la bénédiction. Amen. Bénis Dieu quand tu as. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Tout d'un coup, continuons la lecture. Car, je suis patient. Amen. Ah, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Mais si cet homme-là se retire, Adonai dit quoi? Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Si l'âme, quelle âme? C'est l'âme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'âme de Dieu, dans les écrits, on nous dit quelque part, David connaissant bien Dieu, il dit quoi? Fais d'Adonai tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. Amen. Fais-lui plaisir en quelque sorte. C'est Peli Sanzambe. Pe okozwa oyo motema no sainini elingi. Amen. Amen. 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Amen. Pour se perdre. Et est-ce qu'Israël ne croyait pas que s'ils se retiraient là dans le désert, ils seront tous perdus? Amen. Donc, Moutinho, ça se retira pas in Nzambe, à se retira pour se perdre. Amen. Mais ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Moi, je crois pour sauver mon âme. Amen. Donc, le 17 Tammuz, c'était le jour où Moshe descendait avec les tablettes. Il va briser les tablettes. À cause de quoi? À cause du veau d'or. Amen. Donc les jours là, plus tard, quand Nabuchodonosor vient maintenant pour investir le lieu saint, il commence où? Il commence premièrement par détruire le muraille de la ville de Jérusalem. Amen. Quand Nabuchodonosor a détruit le muraille de Jérusalem, c'était le 17 Tammuz. Donc c'était le même jour que Moïse avait brisé quoi? Il avait brisé le deux tablettes. Amen. En redescendant de la montagne. Alléluia. Tala nenge makamezo kene. Chronologie. Tango bango bazo sa la veau d'or. Parce que si la ville est détruite, donc Jérusalem incarne quoi? Incarne donc la diplomatie, amen, la prospérité, c'est la capitale, non? Pouvoir les Arabes, pouvoir les la capitale, au Kanganayo, RDC Mobimba, mais so Kanyi Kinshasa, pouvoir les Anano, amen. Alléluia. Donc le fait que Nabuchodonosor vienne détruire le muraille de ville, automatiquement, Salinini a détruit quoi? A détruit la nation d'Israël, a détruit politique, a détruit économie, a détruit social, a détruit nyonso. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre par là? Bien aimé, si tu veux t'en sortir par tes propres moyens, sache-le aujourd'hui, tu détruis ton économie. Alléluia. Alléluia. Muto ya bengami na Nzambe. Soki alingi kosala makamu na ndenge na ye moko a se retirer alongola Nzambe. Ayeba ete bomo inaye o ezali social, o ezali économique, o ezali tolobana côté militaire, protection. Tout est à détruit. Parce que quand Nabuchodonosor commence à toucher le muraille de Jérusalem, 3 semaines après, il a détruit le temple. Donc le 9 Av. Le 9 Av, bien aimé, je l'ai dit ici, correspond au retour des explorateurs quand ils ont donné un mauvais rapport. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons 2 événements. 2 événements qui ont en quelque sorte détruit la nation d'Israël. Premièrement, c'était quoi? Le veau d'or. Et deuxièmement, c'était les espions ou les explorateurs qui ont donné un mauvais rapport.
Donc tu as tout compris maintenant. Amen. Tu as tout compris. Donc le problème maintenant, qu'est-ce qui va détruire ta vie sur le plan matériel? Si tu prends la décision de te retirer, de mener ta vie seule sans Adonai, amen, de réussir par tes propres moyens, tu détruis ta vie matérielle. Et quand ta vie matérielle sera détruite, ça va maintenant influencer quoi? Ça va influencer aussi ta vie spirituelle. Amen. Le temple aussi va être détruit. Amen. Yangwana omoni nakati na Ecclésiaste to nakati alobi nini? Sobo pesinge bele na osana nini? Na wanga na yo. Soki pe na zangi na osana nini? Na otika yo. Amen. Donc le problème est que pesanga yo ekoki nanga pona sana nini? Donc soki mutu boko zangele ki mingi na kati na bomo ina ye ko influencer pe aussi vie na ye spirituel. Soki vie na yo nzoto komi malade, nzoto beli makamunyo se baby makamunyo so bo tout ça bani, soko za makasi te ozana kondima te. Kobondela na yo pe ko za influencer. Amen. Yangwana to tika ka monguna te premièrement ça nini a détruire bomo ina biso ya libanda. Quand je dis bomo ya libanda zanini social na yo, vie na yo, nzoto na yo, misala na yo, soki ekozala détruire yo moko nde okoki kopesa yango makasi ke monguna ya kobebisa yango. Na nini? Na kozala na makanisite ke kolo akoki lisusu te na kata bomo ina otika na sa nini? Na miluka na makasi na ngai. Bien aimé, on a une femme parce que nous avons moulimo zeb sangaboy. Bato belé to sambela parce que Israël bazaro sambela. Mais elo mane ya ko se retirer lingolo bani. Et lingolo bate ko kimi église, n'est-ce pas? Non. Et lingolo bate que na butu au sambela raté au continuer au sambela. Mais problème est ça. Comme je l'ai dit l'autre fois, problème est combien? Mamutu. Prière en ozo sala mais prière en ozo na ngoya ko kufa. Amen. Koya na yozo ya na église mais koya ngweza nini ya kokufa pona nini ozolo bake soki musala na ngaye pesinga mbongo te nzamba za wapi azate yoso mona pays moko se développer pona nzambe botika biloko wana okoma na langage wana. Israël a regardé le voisin, il s'est dit que non, nous voulons un roi. Amen. 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 Bon, nous allons nous poser la question de savoir quel lien y a-t-il entre la faute des explorateurs et la faute du vaudou. Pourquoi Biloma le Somi Balet ayant influencé destruction mobimba ya pays, destruction mobimba ya bon yina mutu. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous avons pu constater? Que ces deux événements ont pu traverser toute l'histoire d'Israël. Amen. Donc, Biloma mi balé qu'on faire traverser aussi Vinayo mobimba. Problème que non, je peux m'en sortir seul. Et puis, deuxièmement, tu méprises l'existence de Dieu, ce que Dieu avait fait pour toi, tu l'as oublié. Amen. Biloma mi balé. Parce que ça a négé mon. Mais biloko ya ko mépriser Nzambe, ya ko croire les sociétés et ya obeb ça rende temple. Et ya obeb ça rende vie à prière. Amen. Mais eloko msusu que o nyo bunda na makasi malgré ya la croyance mais tu n'auras plus la foi. Foi et vous allez pas ignorer que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Ce qui fait toutes choses dans ta vie c'est toi. Amen. Ya no moni atana mokili. Tendance na biso ça ifani wapi? Ifani na matériel. Amen. Amen. Moto azana matériel, moto ne ba respecter. Amen. Amen. Soko yo lobi ke muli nana Holanda yo. Moto ate muli habite bimisa mbongo acha mbongo. Hein? Ka ozolo baloba malobeleke bele mbongo ezate. Monsieur Salabi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Bazo couvrir on verset. Et moi je te montrerai la mienne avec les œuvres. Ta œuvre na Mercedes Zawana, na anda que j'ai construit, na ana chantier, na ana boy. J'ai Dieu. Et puis sur le niveau on a mis ça bato yo ba sonia, ba ramasser o ga soni. Amen. Amen. Mais Dieu dit à Moshe,
Libota nanga ba otambola ndenge te ba otambola différemment des autres pays. Amen. Pona biso batutoana kata le matériel n'est qu'un outil. Amen. C'est lui qui est au centre de tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Pose-moi un poste dans cette église. Oh non, pas un directeur. Koko ta kote fait bâtir na kiti ya liboso. Batale à ta vie na yete. Amen. Bon. Bon, bien aimé, ce lien-là est tellement difficile hein, pour les trouver. Donc, premièrement, je vais encore insister. Donc, le peuple d'Israël devrait fonctionner différemment des autres nations. Amen. C'est que moi aussi, je vais te dire aujourd'hui. Tu ne fonctionneras pas de la même manière avec ceux-là qui ne prient pas. Amen. Ah. Bon, bazo croire na ba cop, bazo croire na mamakambu nyonso, bazo croire que soka tangi ya kozwa mbongo, soka baluki na lobite ke nzamba ebisaki moshe ke Israël bo kona te, bo sala te na lobi yango te. Amen. Mais kosala, kokona, koza na armée, koza na social, koza na nyonso, et pas na ngai mwana nzambe za nini. Eza kaka outil. Amen. Mais nani azo pesa ngango nyonso eza nani? Eza nzambe. Amen. Mais na batu basambela te zanini. Bazo croire mais basali nini? Basali ke il faut na sala, il faut na zwa. Pe nzamba sala nini? Asunga ngai. Amen. Donc réflexion eza différente. Ngai soki na biki na malade, na biki singa. Et nzambe ya kisite. Amen. Même si nazo zwa kisi na boyi te ko que nazo kisi. C'est mutu moko comprendre là. Mais nazolo ba ke ngai nzambe akobikisa ngai. Mais qui c'est ça nini? Et ali kaka intermédiaire. Amen. Outil yo nzambe parce que pespe maye na munganga ke na kepa ya munganga pesinga kisi na zwi kisi wana et sungi même mutu guérir ngeza nani et nzambe. Amen. Donc tu marches comme ça avec ta foi. C'est ça, quand Pierre dit que le juste vivra par la foi, pourquoi? Parce que si, bien aimé, nous avons toujours cette pensée, armée de cette pensée-là, que il reviendra. Moshe n'est pas mort. Adonai n'est pas mort. Il reviendra. Torozani, Toroeba, qu'on a toujours éveillé. Et notre intelligence sera éclairée. Amen. Il faut vivre différemment des autres. Différemment des autres. Il s'accroche au matériel. Mais un enfant de Dieu ne s'accroche pas au matériel. Amen. Oui, ce n'est qu'un moyen. Amen. Ce que zate na saini na kumisi nzambe, ce que zali pe na saini na kumisi nzambe, mais na ozana paniquité, matériel ya koleka ngai te. Tona mona mutu ali kaka boye sokinde azana eloko songolo. Amen. Amen. Oui. Israël, Moshe bien-aimé, n'était pas un dirigeant militaire ou un leader militaire. Amen. Non. Moshe n'était pas un leader économique. Non. Moshe n'était pas un leader social. Non. Moshe était un leader religieux. Amen. Amen. Oui. Dans Deutéronome chapitre 18 verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je susciterai parmi, donc au milieu de vous, un prophète comme toi, Moshe. Amen. Donc quand nous voyons Amashia, qu'est-ce que nous constatons? Parce qu'Israël avait oublié. Parce que, bien aimé, tant que Israël a séparé la lobby, nous allons marcher selon ce qu'Adonai a dit. 50 jours, ils ont reçu la parole. Et 40 jours après, Moshe monte sur la montagne. Bien aimé, ça fait combien? 50 plus 40? 90. Bon, si nous faisons le calcul, c'est combien de mois? 3 mois seulement. Ils ont tenu pendant 3 mois.
Bien aimé, quand j'ai lisé la parole, au moment où ils ont reçu le don de la Torah, balobi ke batu nyonso na bakomaki na ba capacité à extraterrestre, bato monaki bazako tambola na moshe wana. Amen. Mais tant batu bakomaki na niveau spiritualité très avancé, ba tenir kaka likambo yo 3 mois ya pamba. 3 mois ba yo sala vodor. Amen. Bon, pour vous dire ceci, parce que c'est difficile, hein? Même si un homme a atteint un niveau spirituel très élevé, il doit toujours s'attacher quoi? Au matériel. Amen. Et à lui force moko pesanteur moko ya makasi matériel les autres qui sabiso nyonso. Amen. Oko tombe dans la molime, oko tombe dans la nilo, mona mutu soka moni mbongo bazolenga. Amen. 3 mois bien aimés, ils ont tenu pendant 3 mois. Pour vous dire que c'est pas facile, il y a Kopreshango. Amen. C'est pas facile aussi à Rolobango. Qu'il faut tenir bon, il faut que tu aies la foi. Il faut que, bien aimé, quand tu vois ceci, rien ne marche, tu vois rien, il n'y a aucun signe. Oh, mais est-ce que Dieu ne répond plus? Dieu n'est pas là. Bien aimé, ne te dis pas que Dieu est mort, il est toujours vivant. Amen. Hein? Mais le problème est que persévère. Amen. Persévère parce que ces gens-là ont atteint un niveau très élevé, mais ils ont échoué. Ils ont tenu que 3 mois seulement, dans le niveau Nabango. Et à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui? Oh, toi, on a influence, c'est belé, ton frère, on va dans le désert. Mais bien aimé, nous sommes ici. T'as la ville à minene. Oh, il y a il faut un ambongo, amen. Oh, tambo, il faut un ambongo, ça, il faut un ambongo, amen. Donc, le matériel, ils allaient influencer, bon, il y a des makasi. Quand il viendra, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans le monde? C'est ça la grande question. Amen. Et quand nous parlons de la foi, nous voyons souvent la foi comme dans ces contextes liés au matériel. Amen. Amen. Ouais. Lié au matériel, vie sociale, vie économique, hein, protection, tout. Quand on dit Manabiso, c'est parce que le l'homme dit, toi tu n'as pas la foi, tu dois réussir. Dites Amen, Amen, boy, tout ça. Et quand Amashia vient, Amashia aussi n'était pas un leader militaire, n'est-ce pas? Il n'était pas aussi un leader politique, n'est-ce pas? Il était un leader religieux. Hein? Pilate a eu retour, il y a un leader politique. Est-ce que réellement es-tu le roi? Hein? Amen. Et puis, bien aimé, regarde un peu la force de ce leadership-là, religieux. Bazaki ba fandi, ba pharisien ba fandi. Mais, il a troublé Bango. Pharaon, qui était là, le tout-puissant Pharaon, devant Moshe. Mais pourquoi Pharaon tremblait? Amen. Bien aimé, pour vous dire ceci, Adonai est le tout-puissant. Amen. Oui. Adonai vaincra toujours. Amen. Et la Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Souvent, nous pensons au diable. Amen. Non. Qu'est-ce qui est dans le monde, bien aimé? C'est le matériel. Il y a tout. Amen. Si réellement tu as Dieu en toi, tu es plus fort que tout ce qui se trouve dans le monde ici. Ouais. Nous sommes presque à la fin. Nous allons conclure ceci. Adonai vient bientôt. Adonai est à la porte. Ta force, bien-aimé, demeure dans ta déclaration. Amen. Ce que tu déclares, ce qui va, bien-aimé, former ton futur. Dieu veut que tu vives différemment des autres. Tout ce qui est ici dans le monde n'est qu'un outil pour toi. Mais tu dois te concentrer, te focaliser sur Adonai seul. Amen. Nous l'appelons Elohim. Elohim signifie quoi? La source de toutes les énergies. Amen. Toutes les énergies. Mais quand tu veux te retirer pour faire ta vie seule, bien aimé, sache-le,
tu ne dois pas réussir. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu dois prier maintenant. Alléluia. Tu pries maintenant. Bien aimé, nous allons prier premièrement pour ta vie, pour tes croyances. Tu crois en Dieu, oui. Mais bien aimé, ta foi est souvent perturbée, ta foi est souvent menacée. Parce que tu te vois, je ne sais pas, en retard, avec qui, avec quoi. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Amen. Oh, c'est lui qui t'a modelé, c'est lui qui t'a créé. Oui, à planifier quelque chose dans ta vie. Sois persévérant. Amen. Ne te panique plus jamais. Adonai est avec toi. Tu vas prier maintenant. Que tu deviennes un homme, une femme de foi. Même si ta santé, même si, bien-aimé, quelque chose ne va pas, tu regardes, il n'y a aucun signe. Bien-aimé, sache-le que Adonai est toujours là. Amen. Adonai est à tes côtés. Il te soutient. Il est là, il ne tardera pas à venir. Il reviendra. Tu vas prier. Pour dire ceci, à partir d'aujourd'hui, je change ma vision. Je change ma façon de voir les choses. Adonai est au centre de tout. Tout ce que j'aurai dans le monde ici n'est qu'un outil. Rien ne me séparera de son amour, rien ne me séparera d'Adonai, rien ne me séparera. Oui, du plan du salut, je vais m'accrocher et je resterai toujours éclairé. Qu'il te donne une intelligence bien éclairée. Prions Adonai, alléluia. Adonai, merci. Tu es merveilleux, tu es bon. La parole d'aujourd'hui nous donne la force pour que nous puissions, Adonai, oui, marcher selon la foi. La foi demeure sur ce qui est écrit, sur ce que toi tu as dit. Adonai, nous te prions aujourd'hui pour que tu te manifestes dans la vie de ceux-là qui écouteront, oui, le message d'aujourd'hui. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Adonai. Nous sommes greffés en toi. C'est toi qui nous donnes de la sève. Tu nous donnes de la sève. Tu nous donnes la puissance. Tu nous donnes la force de réussir. Tout ce que nous avons comme matériel n'est qu'un outil. L'intelligence n'est qu'un outil. La santé n'est qu'un outil. Les études, Adonai, n'est qu'un outil. Tout ce que nous avons n'est qu'un outil. Mais les autres te prennent en seconde position. Pour nous, Adonai, toi, tu es en première position. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi aujourd'hui. Merci. Elélion. Bien-aimé, écoute la prière. Écoute la requête. Deuxièmement, le temple peut être détruit à cause de ce que tu vois. Amen. Amen. Ce que tu vois peut influencer aussi ta croyance. Bien-aimé, n'oublie pas tout ce que Adonai a fait dans ta vie. Amen. Dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il t'a gardé, il t'a protégé. Tu te promènes toujours avec lui. Regarde les obstacles que tu as pu croiser dans ta vie. Il était toujours avec toi. Mais il y a un géant qui s'est présenté devant toi. Tu as encaissé la peur. Amen. Suis-moi bien, sois concentré. Tu as encaissé la peur. Tu as peur maintenant de ces géants. Je ne sais pas de quel géant s'agit-il. Mais aujourd'hui, bien-aimé, au travers de ces messages, tu dois prendre la décision aujourd'hui. Sois comme Caleb, sois comme Yeshua Ben Nun. Oui, tu dois dire
Adonai, j'ai confiance en toi. Amen. J'ai confiance en toi. Ce que tu as fait tel jour, j'étais dans telle situation. Tu as intervenu. Aujourd'hui, tu le feras de même. Amen. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Prions Adonai. Alléluia. Alléluia. Prie avec moi. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Adonai, nous te louons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te sommes très reconnaissants. Oui, David a tué les géants Goliath. Oui, nous n'avons pas peur des Anakim. Nous n'avons pas peur de géants. Nous n'avons pas peur, bien-aimés. Oui, n'ayez pas peur des situations. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Oh, grande montagne, qui es-tu pour que tu t'opposes à Jérobabel? Adonai, je prie maintenant. Oui, la foi que j'ai aujourd'hui peut transporter les montagnes dans le nom de Yeshua. J'ai dit maintenant à la puissance des maladies, quel que soit le nom de la maladie, au nom de Yeshua, déplace-toi. Va maintenant dans l'océan, va dans le fleuve, va dans la mer. Au nom de Yeshua. Adonai, merci. Oui, je dis à ces géants de la médiocrité, de la disette, de la nullité, du blocage, au nom de Yeshua, déplace-toi. Va maintenant dans le lézaride. Je m'oppose énergiquement, oui, à ces géants de la perdition, du péché, manque de prière, manque de concentration, régression spirituelle, au nom de Yeshua. Va dans le lézaride. Adonai, je te bénis, je te remercie. Quel que soit le vent, oui, contre vents et marées, Adonai, oui, tu me tiens tous les jours. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci pour ta présence aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Yeshua, Adonai, nous avons ici prié.